Dans cette vidéo, on va voir le principe du cône d'économie et comment on va pouvoir l'utiliser dans le programme. Donc le principe pour le cône d'économie déjà dans un premier temps, c'est que j'ai un centre de gravité donc, qui est principal, on va dire quand je suis debout environ au bas du ventre. Et quand je vais aligner correctement mes points d'appui, donc au sol par exemple mes deux pieds, ici, avec mon centre de gravité, je vais avoir un moment où je suis en équilibre. Plus je vais me rapprocher dans ma position physique de ce point d'alignement entre mes deux points d'appui, mon centre de gravité, donc le centre de mes deux points d'appui et mon centre de gravité, moins je vais consommer d'énergie pour maintenir ma position. Donc ici, par exemple, je suis debout, j'ai mes pieds à la largeur des épaules, et donc l'exercice, ça va consister à partir de cette position, basculer le poids du corps d'avant en arrière sur les côtés pour ressentir les tensions qui se créent à l'intérieur du corps et où je suis centré, c'est-à-dire où je suis bien ancré dans le sol, où mon centre de gravité est aligné avec mes points d'appui et qui me permet de me relâcher. On a travaillé pendant les premiers mois sur les contractés relâchés pour bien ressentir ce que c'est quand le corps se relâche et la différence avec la tension. Donc maintenant, on doit être plutôt compétent à ressentir ces différences de tension à l'intérieur du corps. Donc ici, on va affiner encore un peu et on va chercher à développer cette conscience de où je me situe dans l'espace. Donc si je monte de côté, ici, si je suis en avant, je vais créer des tensions. Donc là, par exemple, dans mes pieds, dans mes mollets et un petit peu dans mon dos. Ça remonte le long de ma colonne. Si je vais trop en arrière, je vais avoir mes orteils qui vont avoir tendance à se décoller. Donc je vais avoir l'avant de la jambe qui va se contracter pour équilibrer, les cuisses, mes fléchisseurs de hanches, ma sangle abdominale. Donc là, c'est grossier, hein, évidemment, je fais des allers-retours assez grossiers. Le but, c'est d'affiner la perception petit à petit pour ressentir les tensions et pouvoir se relâcher. Quand je suis bien centré, je peux me relâcher. Ça marche évidemment de gauche à droite, on va se rendre compte en affinant un petit peu la perception qu'on va mettre plus ou moins de poids sur un côté ou sur l'autre, ce qui crée des tensions à l'intérieur du corps, au niveau du pied, de la hanche, et ça remonte le long de la colonne jusqu'au cou. Donc on essaye d'affiner petit à petit, de pouvoir intégrer consciemment où c'est que je suis aligné, où est-ce que la posture, elle serait optimale par rapport à la gravité. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai trouvé mon centre de gravité, j'ai trouvé comment l'aligner parfaitement, et bien je vais chercher à faire ça régulièrement dans la journée pour prendre conscience de quand je suis complètement désaxé. Donc là, l'exercice dans, on va dire, le premier mois, le gros du boulot, ça va être de conscientiser notre position dans l'espace par rapport à la gravité, par rapport à nous-mêmes. Et ça va être un sacré boulot, puisqu'après, par la suite, si on veut pouvoir corriger ça, il va déjà, dans un premier temps, falloir avoir conscience de comment on se maintient. Donc là, l'exercice du cône d'économie d'énergie, ça va être, dans un premier temps, de conscientiser plusieurs fois par jour comment je me tiens. Alors là, je le fais avec une seule position, évidemment. Si je suis en train de me tenir avec un pied en avant, je vais chercher à le conscientiser avec un pied en avant. Est-ce que je suis en fait vachement penché en avant et que ça crée des contraintes au niveau de mon dos? Est-ce que je suis sur ma chaise et qu'en réalité, sur ma chaise, je suis vachement penché en avant? Et que automatiquement, ici, je crée des leviers, par exemple, sur mes cervicales, qui créent des contractions permanentes qui fatiguent les muscles et qui peuvent générer des douleurs. Donc tout ça, c'est pas tiré de rien pour clôturer le passage sur le cône d'économie. C'est basé sur des études qui montrent que les personnes qui ont des lombalgies chroniques, par exemple, des douleurs chroniques au niveau du bas du dos, elles vont avoir un plus grand cône d'économie, un plus grand cône d'économie, et consommer plus d'énergie qu'une personne qui n'a pas mal. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en gros, quand une personne qui a pas mal se tient, les oscillations autour de l'alignement parfait sont petites. Plus petites qu'une personne qui est dans la douleur et qui va avoir des plus grandes oscillations de sa zone.
Donc ça veut dire qu'elle va se tenir moins bien, de manière moins optimisée. Il y a plusieurs raisons à ça. Une d'elles, c'est que quand il y a de la douleur qui remonte au niveau de la nociception qui remonte au niveau du cerveau, ça brouille l'afférence mécanique qu'on pourrait avoir besoin pour bien s'aligner. Donc nous, tout ce qu'on essaie de faire dans le programme, c'est recréer de l'afférence autant que possible. L'autre axe, et c'est celui sur lequel j'ai pas de preuves, mais que je sais d'expérience que ça fonctionne chez certaines personnes, c'est de retravailler dans l'autre sens, c'est-à-dire d'imaginer que ces désaxements par rapport à l'alignement parfait peuvent causer, dans certains cas, des tensions et des douleurs. Donc là, on est sur un lien causal et non plus sur un lien de corrélation. Et donc, en cherchant à reconscientiser petit à petit le fait qu'on n'est pas bien aligné, qu'on consomme de l'énergie pour rien et qu'on crée des tensions permanentes pour rien, parce que c'est de l'énergie qui est consommée pour rien, potentiellement, on a un levier d'action pour réduire ces tensions. Donc voilà pour le cône d'économie. Donc le principe, je le répète, c'est qu'on se met dans une position, enfin dans la journée, on se met dans une certaine position, et on va chercher à conscientiser comment je me maintiens par rapport à mon centre de gravité. Est-ce que je suis en avant, en arrière, sur les côtés? Et on va essayer d'osciller le centre de gravité pour permettre au cerveau d'intégrer, regarde ce qui se passe quand je décale le centre de gravité. Alors je le remonte de côté aussi parce que c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe si je vais en avant, si je vais en arrière? Alors là, je bouge au niveau des épaules, mais ça peut être, qu'est-ce qui se passe si je bouge mon bassin? Ah bah ici, tiens, je suis bien. Ah, c'est pas une position, on voit bien que là, j'ai une position où mon bassin est vachement en avant. Moi, c'est plutôt confortable, mais j'ai vachement de tension dans les abdominaux. Et ici, je peux créer un pincement à long terme. Si je reste des heures comme ça, je peux créer un pincement à long terme au niveau de mes vertèbres. Donc c'est pas forcément une position qui est ergonomiquement optimisée pour maintenir par rapport à la gravité. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de voir un petit peu ces différences. Où est-ce qu'on peut avoir le meilleur relâchement? Voilà. Et généralement, c'est une rectitude plutôt pas mal. Voilà pour le cône d'économie. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.